Module 4, traiter l'étanchéité à l'air. Soyons un petit peu concret maintenant que vous avez déjà vu par les activités précédentes le problème lié au transfert d'humidité. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait accentuer le risque de condensation? Alors, il y a plusieurs causes qui sont définies. La première, c'est la prise au piège de l'eau dans les parois. La deuxième, nous l'avons déjà vu, c'est une mauvaise aération ou un dysfonctionnement de la ventilation. Et enfin, les parois froides ou la conséquence directe, c'est les ponts thermiques. Alors, pour concrètement sur la prise au piège de l'eau dans les parois, nous avons vu dans la composition des parois les différents types de matériaux, les différents types d'enduits. Donc là, pour notre exemple, nous avons pris deux types de murs. Le mur de gauche qui est un mur ancien non isolé, et le mur de droite qui est un mur isolé par l'intérieur, avec un pare-vapeur, et côté extérieur, un enduit ciment hydrofugé. Alors, attardons-nous maintenant sur le mur ancien. Qu'est-ce que l'on peut constater? Que l'humidité du sol va remonter naturellement par capillarité dans le mur et va chercher naturellement à s'évaporer vers l'extérieur. En effet, au vu de ce qu'on a détaillé précédemment, le transfert de vapeur va se faire naturellement de l'intérieur vers l'extérieur, du plus chaud au plus froid, en fonction de notre flux de chaleur. En fonction de nos matériaux, bien sûr, là, la vapeur d'eau va pouvoir se diffuser et être évacuée par évaporation à l'extérieur. A l'inverse, maintenant, si nous regardons le mur de droite, l'humidité du sol, elle va être canalisée vers le mur suite aux aménagements que nous avons fait dans le sol intérieur et extérieur. Vous voyez qu'ici, on a mis un film polyane. À l'extérieur, on a un sol asphalté ou bétonné. Il n'y a pas de présence de terre comme dans mon bâti ancien. Donc l'humidité, elle est focalisée, elle se concentre à l'intérieur de mon mur. Donc il y aura déjà beaucoup plus de présence d'humidité que dans mon mur ancien. Malheureusement, encore une fois, nous avons ici choisi un mur ciment, un enduit ciment qui va bloquer l'issue de l'humidité vers l'extérieur. Nous avons ici un pare-vapeur qui empêche l'humidité présente dans ce mur de s'évacuer vers l'intérieur en fonction de mon flux de chaleur. Le mur va par conséquent se charger en humidité jusqu'à dégradation. D'accord? Donc on peut avoir des apparitions au niveau des joints à l'extérieur, sur l'enduit. On peut voir à l'intérieur l'isolation qui va pouvoir se dégrader, se charger aussi en salpêtre, apparition de champignons, et dégradation de notre qualité de l'air intérieur. Donc voilà ce qu'il faudra éviter, bien entendu, dans nos bâtiments. Ensuite, une mauvaise aération ou un dysfonctionnement de la ventilation est une cause de l'apparition de la condensation. Effectivement, si nous avons une faible aération et une ventilation insuffisante, ça va impliquer une concentration en vapeur d'eau, d'accord, et qui va avoir tendance à pénétrer dans la paroi. Donc je pense que depuis le début de cette formation, on insiste sur le fait qu'une bonne étanchéité à l'air va de pair avec une bonne ventilation. La ventilation, elle permet de réguler l'humidité de l'air et d'amener de l'air plus sec à l'intérieur de la pièce. Ceci permet de réguler notre taux d'humidité. Encore une fois, pour insister, la ventilation est bien garante de la qualité de l'air intérieur. Alors si je reprends mon exemple sur un bâtiment ancien, je n'ai pas de problème d'étanchéité, de transfert d'humidité, puisque nous avons une perméance des murs extérieurs,
Donc là j'ai bien un échange d'eau à travers la paroi. A l'inverse, sur les bâtiments contemporains, cette évacuation est assurée par la VMC mécanique, enfin par la ventilation mécanique simple flux ou double flux, d'accord. Ou alors on peut aussi, hein, dans le cas d'utilisation de freins à vapeur, en laisser une partie s'échapper à travers le bâtiment. Alors maintenant, en ce qui concerne les ponts thermiques et les parois froides, plus une paroi est froide, plus il y aura de risque de condensation. Ça, c'est lié au diagramme de Mollier. Et par conséquent, si le risque de condensation augmente, alors on va avoir d'autant plus de risques si on a une absence ou discontinuité de l'isolant, parce qu'on va avoir une chute beaucoup plus rapide des températures. Si nous avons une mauvaise étanchéité à l'air des parois, nous l'avons vu, hein, on va augmenter par convection le transfert d'humidité à 800 grammes par mètre carré jour. Hein, et tout ça va être accentué par les passages de câbles, les prises de courant, les volets roulants, etc. Alors, un défaut de mise en œuvre se traduit comment ici? Ben, vous voyez, on a une isolation non jointive qui va entraîner des zones froides. Alors typiquement là, ici, il y a apparition du point de rosée. Pourquoi? Parce que derrière cette membrane, il doit y avoir un manque d'isolation. Donc là, on arrive à saturation de l'air en humidité et donc apparition d'eau. Alors cet exemple là, c'était de source ProClimat, hein, c'était au moment de poser une fenêtre de toit, ben, les artisans sont aperçus en fait d'apparition de champignons, petits champignons en face extérieure sur le voligeage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? De toute façon, pour la fenêtre de toit, il fallait ouvrir, et en ouvrant le complexe isolant et la membrane, et ben c'était le nid aux champignons, aux salpêtres, ce que nous ne voyons pas quand nous sommes à l'intérieur, bien sûr, parce qu'il y a tout le parement. Alors là, le problème, hein, typiquement, la membrane qui a été utilisée, elle, était un pare-vapeur. Il n'y avait pas de possibilité d'évacuation de l'humidité. En plus, on voit que l'isolation a été plaquée, il n'y avait pas la lame d'air de 2 cm, puisque je vois qu'en extérieur, je n'ai pas de membrane HPV. Donc là, on était vraiment dans un nid à champignons. Donc, d'où la dégradation de la qualité de l'air, et aussi une chute de notre résistance thermique. Alors là, il aura fallu attendre de poser une fenêtre de toit pour se rendre compte du problème. Alors, on imagine bien que ce qui se passe ici est dupliqué de chaque côté, hein, sur tout le long de notre toiture, bien entendu, entre chevrons. Alors ici, d'autres exemples typiques, hein, cette photo aurait pu être prise chez moi, j'ai le même souci. En fait, on voit que sur nos caches, nos débords de toit, on a grisement de notre boiserie. Alors ceci est dû à quoi? À un manquement d'étanchéité à l'air, donc un transfert d'humidité qui se fait par ici, et donc on vient modifier la structure, hein, de notre bois. On retrouve ici, hein, c'est un peu la galerie des horreurs, mais là encore pire que la pose de fenêtre de toit, puisque nous voyons que notre panne est complètement attaquée. Donc là on a même un risque au niveau structurel, d'accord. Alors ça c'est des sources allemandes, on voit encore l'apparition de l'utilisation d'une sorte de membrane complètement hermétique à la diffusion de vapeur d'eau, et on voit la dégradation. En mur, d'accord, on voit aussi que l'isolant est complètement attaqué par les champignons, et je rappelle que ceci se situe derrière notre parement de finition. Donc tant qu'il n'y a pas un diagnostic destructif, hein, nous ne nous en rendons pas compte.
Alors les bons réflexes à avoir, hein, ils sont assez simples maintenant. On va éviter les systèmes constructifs qui piègent l'eau dans les parois. On va agir dans le respect du fonctionnement naturel des bâtiments anciens, ça c'est très important hein, de respecter les bâtiments anciens. Il faut être vigilant dans les cas de rénovation thermique des bâtiments anciens, à ne pas faire le contraire de ce que l'on voudrait. Donc là, il faut vraiment faire une bonne étude. Ensuite, veiller au bon fonctionnement de la ventilation. Ça ne sert à rien de laisser votre ventilation dans les cons et ne pas s'en occuper. Hein, il va falloir nettoyer les bouches, nettoyer les ventilateurs régulièrement. Ceci afin de permettre la bonne évacuation de l'humidité. On prendra soin, bien entendu, à la mise en œuvre continue de l'isolation et d'éviter les pans thermiques. Et enfin, supprimer les passages d'air parasites par la mise en place d'une bonne étanchéité à l'air.